bonjour à toi qui me regarde, que tu sois ici par hasard ou alors que tu attendes de pied ferme ton rendez-vous du mardi, je te dis bienvenue. On aborde un nouveau mois aujourd'hui, le mois de mars, et je ne sais pas si tu sais, mais dans l'immobilier, le mois de mars, c'est le mois de l'estimation. Alors aujourd'hui, on parle estimation. Trouver le juste prix n'est pas forcément un jeu. Quel que soit ton projet, que tu veuilles vendre ou alors que tu veuilles mettre en location, c'est vraiment la fiabilité de ton estimation qui va faire en sorte que ton projet soit réussi ou pas. Ce midi, pour commencer, on fait le tour des 4 critères indispensables à prendre en compte dans une estimation. Alors le premier, c'est la situation géographique. Effectivement, que ton bien soit à Lille, à Marseille ou alors à Monaco, il n'aura pas la même valeur. Et je te dirais même que dans un même village, quelquefois d'une rue à l'autre, il peut y avoir des grandes différences. Il y a des quartiers qui sont plus appréciés que d'autres. Donc la situation géographique, c'est plus que l'étude du village, c'est aussi l'étude de son emplacement dans le village et puis de son voisinage. Tout est à prendre en compte. Deuxième critère, on parle évidemment de la nature du bien. Je te parle ici des caractères intrinsèques de la maison, ce que tu ne peux pas changer de prime abord, du moins au moment de l'estimation. On parle de superficie, on parle de nombre de pièces, on parle de nombre de chambres, de nombre de salles de bain, de la taille d'un jardin, de la présence d'un garage. À titre d'exemple, une maison sans garage, elle perd d'office entre 15 et 20% de sa valeur. La troisième chose à prendre en compte, c'est l'état général du bien. C'est pas parce que ta maison, elle est rue de la Croix, qu'elle fait 120 mètres carrés, qu'elle est exactement comme celle de ton voisin, qu'elles vont forcément valoir le même prix. Tout dépend de son état. C'est très logique, mais je te dis quand même qu'un bien à rénover est effectivement moins cher qu'un bien qui est rénové. Et un bien qui a été rénové avec des matériaux de qualité l'est encore plus. C'est quelquefois difficile à prendre en compte la qualité de la rénovation. C'est malgré tout très important d'avoir une idée de la qualité de ce qui a été réalisé. C'est à ce moment-là qu'il peut être intéressant de faire quelques devis afin de voir si ça vaut la peine de réaliser quelques travaux ou alors de faire un peu de home staging pour remettre certaines choses à la bonne place, de façon à valoriser au maximum le prix de ton bien. Et la quatrième chose à prendre en considération, c'est la performance énergétique. Oui, je sais Valérie, tes passoires thermiques, ça commence à bien faire. Ben oui, mais forcément, c'est les maisons les plus économes et les moins énergivores qui vont être préférées. Parce que tu vas déjà devoir payer ta maison, donc si en plus les charges mensuelles, elles sont encore importantes, bah c'est la double peine, quoi. Donc les maisons les plus convoitées sont les plus économes, et donc c'est forcément celles-là qui sont le plus chères à la vente. Voilà, on a dégrossi un peu le terrain. Si tu as des questions précises sur l'estimation, tu peux me passer un coup de fil ou reléguer via les réseaux, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous pour réaliser une estimation si tu en as besoin. Passe une belle journée, ensoleillée, une belle semaine et à la semaine prochaine.